bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, petite suggestion de jeux que l'on peut facilement emmener en vacances. Donc j'ai choisi des jeux plutôt de petite taille et avec une boîte assez solide pour pas que ça s'abîme du coup dans la valise. Donc déjà, alors, donc j'ai choisi Mint Delivery, donc avec rien par rapport à son petit format, donc il est nickel. La boîte elle est solide, donc c'est super. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, donc si on part en solo on peut en profiter également à partir donc de 14 ans et pour des parties de 15 à 30 minutes. Donc ce qui est bien, c'est pas un temps trop long pour l'été. Donc dans la boîte, donc on a la notice qui est mise en petits morceaux pour pouvoir rentrer. On a des cartes. Hop. Et le but, ça va être de ramasser, donc ce sont des mints, les jetons, de ramasser le plus de mints entre camions pour gagner du coup des points de victoire. Et c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie qui a gagné. Donc on a là, différentes cartes. On a des jetons. Hop, on a les petits camions. Hop. Et d'ailleurs, donc j'ai vu qu'il y avait un mode solo, donc je ferai une vidéo, une vidéo prochainement sur ce jeu en solo. Hop, hop. Hop là. Donc voici pour Mint Delivery. Ensuite, alors un jeu que je jouais donc plus jeune, hein. Donc un jeu à deux, Mastermind. Donc pareil, hein, j'ai pris pour le format. Et puis on peut également aussi jouer en voiture, hein. Donc j'ai pris pour la boîte qui est facilement transportable. Hop. Et donc on va positionner. Donc il y a le joueur. Un joueur qui va indiquer ici le code couleur qu'il choisit. Donc il va mettre ces petits je sais pas comment ça s'appelle. Ces petits embouts, on va dire, les embouts de couleur. Hop. Donc il fait sa petite sélection et le joueur qui est en face évidemment ne voit pas cela. Il va faire lui ses propres propositions. Par exemple ça, hop, hop. Donc on va donner donc des indications aux joueurs d'en face. En sachant donc que un élément blanc signifie qu'il y en a un qui est la bonne couleur mais pas la bonne place. Donc là par exemple ça sera le bleu. Et le rouge ça indique qu'il y en a un qui est donc de la bonne couleur et à la bonne place. Donc ça sera le jaune qui est ici. Et il sait donc, par déduction, qu'il y en a deux qui sont pas de la bonne couleur du tout. Donc après, il va faire une autre proposition. On va ajuster, nous, les éléments, donc l'indication. Et ça, donc, jusqu'à la fin de la partie. Si lui, il arrive à trouver avant d'atteindre le dernier résultat, il a gagné sa manche. Sinon, c'est nous qui avons gagné. Voilà. Donc, un jeu assez simple, hein, mais qui marche plutôt bien, qu'on peut faire le nombre de parties que l'on souhaite et très facilement transportable. Peut-être que vous connaissez déjà, hein, parce que c'est assez connu, je pense. Donc, le troisième jeu, donc le 6 qui prend, donc pareil, hein,
petit format, boîte solide qui va pas se déformer. Donc vous connaissez sûrement, hein, c'est un jeu qui est assez connu. Donc à partir de 10 ans, de 2 à 10 joueurs pour des parties donc de 45 minutes. Donc le but ça va être d'avoir le moins de têtes de taureau à la fin de la manche. Et donc ça va se jouer donc en plusieurs tours. Et celui qui en a le plus, bah voilà, il a perdu du coup la partie. Donc dedans, on a la notice. Ça c'est une extension qui rajoute d'autres éléments du jeu qui est bien sympathique. Et on a donc les cartes, les différentes cartes. Donc évidemment avec certaines qui ont beaucoup plus de têtes testées dessus que d'autres. Donc c'est un jeu qui est assez original, hein, parce que chaque joueur va définir la carte qu'il souhaite poser, mais on ne sait pas ce que les autres choisissent. Et ensuite ils vont être positionnés dans un certain ordre. Donc voilà, donc on peut se faire avoir et devoir récupérer toute la ligne si on a mis un numéro qui va être placé à la fin. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos, hein, qui expliquent le fonctionnement du jeu, parce que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être acheté. Donc, vous voyez même là dans la boîte, c'est un petit peu en velours, hein, c'est vraiment joli l'emballage. Donc voici pour 6 qui prend. Ensuite, on va rester dans des boîtes un petit peu métalliques. Donc j'ai choisi Double. Donc là, un jeu, hein, pour plus petit, hein, mais qui n'empêche pas d'être un jeu relativement amusant aussi. Donc 2-2, pardon. Donc 2 à 8 joueurs à partir donc de 6 ans, de chez Asmodée. Donc voilà, donc c'est un petit jeu tout simple, hein. On va retourner des cartes. Donc il y aura une carte qui sera au centre de la table. Chaque joueur va avoir ensuite sa propre carte. Et si on a le même symbole qui est sur la table, et ben on sélectionne les deux et puis ça nous permet de récupérer ou de défausser des cartes selon le mode de jeu que l'on prend. Voilà. Donc là par exemple, on va avoir le la coccinelle. On a la coccinelle qui est en commun. Ici, on a la tête de cheval. Là, on a le clown. Voilà. Donc, il y a plusieurs modes de jeu dedans. Donc, c'est ça qui rend aussi le jeu intéressant, parce qu'on peut enchaîner différentes parties avec différentes mécaniques. Ensuite, je choisis donc Wasabi. Donc je l'ai pris, hein, pour son petit sac de voyage. Donc ça c'est un jeu, un peu plus un jeu d'ambiance, hein. Donc on est sur un jeu à pas mal, à plus de joueurs. Hop. Avec des dés, des cartes. Hop. Donc on a les dés qui sont là. Hop. On a différentes cartes avec différentes actions. Il y a des extensions aussi qui sont sorties, hein, sur ce jeu, donc qui permet, voilà, de faire des actions spécifiques. Hop. Et on a évidemment le livret de règles. Hop. Donc c'est donc de 2 à 6 joueurs pour des parties donc de 20 minutes et à partir donc de 8 ans. Et le but, ça va être de ne plus avoir de dés donc à la fin de la partie. Donc on a des cartes qui vont être positives pour nous, comme par exemple supprimer un de vos dés. Et on a d'autres qui vont être du coup négatifs, et les joueurs vont du coup nous les donner.
Donc un jeu bien sympathique, un peu plus d'ambiance hein, que les précédents qui étaient un peu plus dans la réflexion, surtout Mastermind. Donc voici pour Wasabi et hop hop. Ensuite, alors, donc j'ai pris un autre jeu, un jeu d'ambiance, hein, blanc manger coco. Si on est avec plusieurs personnes, c'est sympa. En soirée, on peut faire quelques parties, on peut interrompre quand on veut. Voilà, c'est pas mal. Donc à partir de 16 ans, à partir de 3 joueurs, et c'est un jeu d'humour de chez édité par Ibu Tatilus. Un éditeur que je connais peu. Il y a pas mal d'extensions aussi hein, qui sont sorties sur le jeu. Il y a énormément de cartes. Hein. Vous voyez, il y a même un paquet que je n'ai pas encore ouvert. Même 2 paquets. Donc, on va recevoir des cartes. Par exemple, celle-ci. Mon obésité me pénalise pour... Donc ça va être la carte principale que tout le monde va avoir. Et chacun aura des cartes en main. Et le but du jeu, ça va être de proposer une suite à cette phrase-là. Et la personne qui aura donné cette carte va ensuite choisir la proposition qui est la plus intéressante. Donc par exemple, si on joue à 3, il y en a un qui choisit donc cette thématique-là, les autres vont faire des propositions et la personne va dire bah je choisis cette réponse-là, je la trouve plus marrante. Donc par exemple, mon obésité me pénalise pour, alors on a la pensée unique, disséquer un hamster, ça peut être pas mal par exemple, une trace de pneu, emprunter le balai à chiottes des voisins, un la Joconde, une odeur de pneus brûlés, un micro-pénis. Enfin, bon, là, j'en ai pris beaucoup. Hein. Et par exemple, ça peut être voilà, pour disséquer un hamster. Ça peut être cette proposition-là. Et puis, la personne va décider si il trouve cela marrant ou non. Donc, il y a énormément de propositions, hein, comme vous pouvez voir. Donc, avant de tous les faire et de s'ennuyer et de tomber sur des cartes qu'on a déjà eues, il faut quand même jouer beaucoup de parties. Donc, blanc manger coco, que je sors pas très souvent, mais voilà, qui fonctionne très très bien en soirée. Ensuite, j'ai choisi donc un petit escape, petit jeu d'enquête, donc Crime Zoom, de chez Aurora, donc pour 1 à 6 joueurs, pour des parties donc d'1 heure et à partir de 14 ans. Voilà, donc un jeu d'enquête où il va falloir retrouver donc le coupable. Quelle est l'histoire donc de celui-là par exemple. Alors, oiseau de malheur, Paris 2018, un matin, un immeuble de bureau, une frêle jeune femme retrouvée étendue sur le sol. Qui l'a tuée? Pourquoi? Vie privée, vie professionnelle, par où commencer? Une enquête à rebondissement dans un Paris moderne et glacé. Voilà. Donc on a le contexte et il va falloir mener l'enquête pour savoir qui a tué cette pauvre femme. Donc voilà, un petit jeu d'enquête. Ensuite, un jeu que j'apprécie énormément, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est Pime Island de chez Nuts Publishing. À partir donc de 12 ans pour 1 à 2 joueurs, mais pour moi c'est plus du solo. Et pour des parties environ 15 minutes. Donc dans ce jeu, c'est simple, on a seulement des cartes avec des défis donc à réaliser pour mettre un petit peu de challenge. Et je vous présente très rapidement, parce que n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Donc on va avoir sur une carte différentes faces du jeu. Et on va du coup les retourner pour dépenser les éléments qui sont dessus. Par exemple, là, pour avoir du bois, on va le mettre sur le côté. Et ensuite, on va passer aux autres cartes les unes après les autres. Et on va aller dépenser les ressources qu'on a penchées. Et ça va nous permettre donc petit à petit d'améliorer
notre score sur les cartes pour débloquer du coup donc des trophées. Et vraiment ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que on se joue vraiment dans une main. Donc on peut y jouer si on souhaite à la plage, on va pas mettre, on va rien poser devant soi. Donc il n'y a pas de souci pour le sable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder mes précédentes vidéos. Donc avant-dernier jeu, donc c'est Parodin, que j'ai également présenté sur le jeu. Donc un jeu solo avec des dés, et là c'est particulier parce que c'est vraiment, c'est un jeu purement de réflexion. Où on va devoir faire des combinaisons avec les dés qu'on a ici pour les diviser en deux camps. Hein. Et il faut que la valeur des dés soit la même. Voilà. Donc on a différents défis dans le livret de règles. N'hésitez pas également à voir ma vidéo. Donc voilà, on a de quoi faire, on peut se poser tranquillement, poser les dés dans la boîte. Donc pareil, hein, pour le sable, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là. En sachant qu'on peut aussi partir à la montagne, hein. Les vacances, c'est pas que à la plage. Et pareil, voilà, en voiture, ce jeu est vraiment aussi très bien, tout comme Palm Island, hein, parce que il prend pas de place, quoi. Donc on peut y jouer très facilement. En voiture, en avion, en train, voilà. Et donc dernier jeu que j'ai choisi, donc c'est un jeu tout simple, hein, c'est un jeu de cartes où on peut faire voilà, tout ce que l'on veut, hein, des batailles. Il y a énormément de jeux possibles avec un simple jeu de cartes. Donc moi il est illustré avec les rois de France. Donc voilà, mais sinon c'est un jeu de cartes classique qui prend pas de place, qu'on peut jouer seul, qu'on peut jouer à plusieurs, on peut jouer un peu de jeux de réflexion, des jeux d'ambiance, enfin voilà. Donc voici donc notre sélection des jeux pour partir en vacances. Hop, donc des jeux avec des boîtes qui se transportent facilement, des petits jeux parce que sinon ça prend toute la place. Hop, donc voici les 10 jeux. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez certains de ces jeux-là. Certains pour vous ne sont pas des jeux que l'on peut transporter pour partir en vacances, ou en tout cas à vous, ça ne vous conviendrait pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à laisser donc des petits commentaires, et à bientôt.